aujourd'hui, sur ce webinaire, j'accueille Marine Gold, que vous voyez à l'écran également. Marine est, comme on dit en américain, un mortgage broker, c'est-à-dire qu'elle est courtière en prêt, en emprunt immobilier ou en prêt immobilier, en crédit hypothécaire, on peut aussi dire ça. Ça me paraissait intéressant de convier Marine sur ce meeting pour faire le point sur les possibilités de financement aux États-Unis en 2023 de manière générale pour les étrangers ou pour les expatriés sur le sol américain ou même pour les résidents américains. Ça peut être intéressant, en tout cas dans cette conversation francophone. Et également donner des solutions clés en main sur les produits que je propose sur la région du lac Pickwick. On a fait pas mal de dossiers ensemble avec Marine, on a une bonne expérience, on travaille bien tous les deux. Donc c'était naturel pour moi qu'elle me rejoigne sur cette conférence. Est-ce que Marine, tu veux nous dire quelques mots sur toi? Merci de m'accueillir dans ton webinaire, Julien. Donc, eh bien oui, pour me présenter un petit peu, je suis Marine Gold, courtière en prêt hypothécaire ici en Floride et licenciée dans la plupart des États-Unis, des États des États-Unis. Voilà, aux États-Unis. Je suis spécialisée dans les prêts immobiliers résidentiels et commerciaux pour les francophones. Sachez que c'est quand même les États-Unis, c'est l'un des seuls pays au monde ouverts au financement pour les non-résidents. Je vais maintenant laisser la parole à Marine qui a quelques informations à nous donner, notamment sur l'aspect des tendances en matière de financement sur ces derniers mois, ces dernières années, notamment pour les résidents américains, pour les étrangers, mais voilà, de manière globale, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le financement en parallèle? Pour faire une petite rétrospective un peu de 2021 à 2023, ici aux États-Unis, en 2021, les taux d'intérêt étaient bas en raison de la pandémie du Covid-19. La Réserve fédérale américaine, la Fed, a maintenu les taux proches de zéro pour stimuler l'économie. Ensuite, en 2022, la Fed a commencé à augmenter drastiquement les taux d'intérêt pour accompagner la reprise économique. Voilà, en 2023, la Fed continue à augmenter les taux d'intérêt petit à petit, maintenant beaucoup moins agressivement qu'en 2022. Donc, nous pensons que les taux d'intérêt maintenant vont désormais stagner pour un moment. Les taux d'intérêt peuvent varier en fonction de la décision de la Fed et aussi de l'économie du pays, l'inflation. Nous suivons toujours tout cela de très près. D'abord, pour les non-résidents US, c'est possible un financement ici aux États-Unis. Dans la majorité des États aux États-Unis, on a un programme spécifique pour les investisseurs. On utilise la valorisation du bien en question pour vous qualifier, avec les revenus locatifs estimés. Avec ce programme, l'avantage, c'est qu'on n'utilisera pas vos revenus personnels. Je sais que la plupart des investisseurs français, quelquefois, ils ne veulent pas donner leurs taxes françaises, etc. Donc, ça, c'est un avantage. Il y a peu de documentation à fournir. Le financement peut aller jusqu'à 70% de la valeur du bien. Et il est demandé d'avoir une réserve de 6 mois en mensualité. Donc, ce sont des réserves qui sont simplement visibles sur un compte bancaire. Ce ne sont pas du tout gelées. Sinon, si vous avez un historique ici aux États-Unis comme un numéro ITIN, ça s'appelle, en fait, vous pouvez bénéficier d'un taux d'intérêt plus intéressant parce que je vais utiliser justement votre numéro ITIN comme crédit score ici aux États-Unis. Et ça peut vraiment vous aider pour le taux d'intérêt. Pour les résidents US qui ont un visa ou une green card, j'ai également d'autres programmes pour eux avec un effet de levier un petit peu plus important. On peut aller jusqu'à 80% du financement, de la valeur, pardon. Pour une résidence principale, là, on peut aller, c'est 97% de financement possible. Et une résidence secondaire, c'est jusqu'à 90% de financement. Dans le cas où vous avez des revenus étrangers et vous avez aussi un visa ou une green card, on peut utiliser vos revenus français. On a
des banques pour ça, même si votre crédit n'est pas encore établi aux États-Unis, voilà, c'est possible. Et ensuite, nous avons bien sûr tous les programmes conventionnels pour les Américains que nous pouvons utiliser aussi pour ceux qui sont détenteurs d'une green card ou d'un visa et qui ont un historique de crédit américain. C'est résumé, c'est bien. De toute façon, après, c'est du cas par cas. La plupart du temps, Ouais. c'est compliqué d'arriver à donner des informations plus précises. On a Thierry qui nous demande quel est le taux d'intérêt pour les non-résidents marines. Alors, ça va dépendre de l'effet de levier. Donc, plus vous apportez d'apport et plus vous aurez un taux d'intérêt plus faible. Et ça dépend aussi si vous avez un numéro ITIN ou pas. Mais en ce moment, pour un maximum d'effet de levier non résident sans crédit score, il faut compter dans les 8 à 9% pour un 30 ans fixe, sachant que, donc c'est en ce moment, sachant que vous pouvez, ici aux États-Unis, vous pouvez acheter un taux d'intérêt plus bas. Donc en fait, ça s'appelle un buy down. Donc vous payez un frais supplémentaire au closing et ça vous permet de faire baisser le taux d'intérêt de 1%. Donc en général, c'est fortement recommandé et utilisé parce que vous allez le récupérer très rapidement dans vos mensualités et ça vous permet de figer un taux plus faible. Pour apporter quelques informations complémentaires, là on parle d'un 30 ans fixe, donc c'est forcément les taux qui sont les plus hauts. Il y a des taux, il y a des programmes ajustables de taux où vous pouvez probablement avoir des meilleurs taux. Tout ça dépend aussi du bien qui est ciblé, de la nature du bien et de l'emplacement du bien. C'est vrai qu'il y a des taux d'intérêt plus faibles, mais là, pour ce programme-là qui vraiment prend l'ensemble des États-Unis, qui est le plus vaste et le plus utilisé, voilà, c'est les grandes lignes. Ensuite, si on veut vraiment chercher du taux plus faible, c'est possible. Il suffit de le voir ensemble et en fonction de votre profil. Il faut comprendre que la promotion immobilière aux États-Unis est aujourd'hui assurée par des entreprises. C'est très compliqué de se construire sa propre maison individuelle pour l'occuper, notamment avec les enjeux de financement. Marine, d'ailleurs, peut-être que tu peux nous donner quelques infos là-dessus. Construction loan, c'est loin d'être évident pour n'importe quel Américain. Oui, c'est possible de faire des constructions, mais c'est beaucoup plus rare pour les Américains. Et pour les non-résidents, là, il n'y a pas du tout de financement possible pour la construction. En fait, c'est le projet clé en main, comme tu proposes, qui là est finançable parce qu'on va obtenir le financement à la fin vraiment de la construction. Et donc, à la remise des clés, et là, c'est le financement qui commence. En fait, ça devient un financement conventionnel parce que le produit est livré, il y a un certificat d'occupation, c'est comme si on achetait une maison existante sur le marché pour l'acheteur final, effectivement. Mais la vraie différence, c'est que le produit est par essence plus rare, puisqu'il est beaucoup moins facile à financer. Sortir une maison neuve, bon, la plupart du temps, quand même, c'est un marché qui, à mon sens, le marché de la maison neuve ou récente est différent de la maison ancienne aux États-Unis, on le sait, en termes de valeur, en termes de liquidité. C'est généralement des produits qui sont plus recherchés parce que déjà, il y a cet aspect financement et surtout aujourd'hui, quand les taux sont plus élevés, effectivement, les gens veulent du clé en main parce qu'ils ne veulent pas remettre de la poche. Déjà, la banque leur fait payer plus cher sur 30 ans, donc ils veulent que ce soit clé en main, nickel. Et effectivement, ça fait la différence. Et puis après, tout simplement, aussi, il y a des biens qui sont trop anciens que certaines banques ne veulent même pas financer, en fait. Il y a aussi cet aspect-là. Il y a des biens qui ne sont pas finançables, hein. Moi, je le vis parce que sur Pickwick, j'ai fait des tests, notamment sur des maisons anciennes. Il y a eu peu d'acquisitions en financement, mais beaucoup de cash. Donc ça, c'est une barrière qui est très forte à l'entrée. Quand tu es primo-accédant, que tu t'installes, aujourd'hui, tu n'as pas accès aux programmes gouvernementaux qu'on connaît, FHA notamment, ou des programmes conventionnels de financement. Un point important, c'est le cash out ici. Donc, pour ceux qui possèdent déjà de l'immobilier aux États-Unis, il y a un programme très utilisé ici. Ça s'appelle le refinancement cash out et nous en faisons d'ailleurs beaucoup. Par exemple, vous avez un bien immobilier que vous avez acheté comptant et donc nous pouvons utiliser ce bien-là pour sortir du capital en fonction de la valeur actuelle du bien. Donc, pour un non-résident
US qui n'a aucun score, on peut sortir jusqu'à 65% de la valeur actuelle de ce bien. Et pour un Américain ou un résident US, jusqu'à 75% de la valeur. Donc, suite au refinancement, vous êtes libre d'utiliser ces nouvelles liquidités comme vous le souhaitez. Donc, soit par exemple pour acheter comme un apport ici, soit pour un financement ou en achetant cash un bien ici. Au niveau fiscal, c'est également très intéressant car ce n'est pas taxé le financement cash out. C'est du coup beaucoup plus favorable qu'une plus-value, effectivement. Il vaut mieux faire un cash out que revendre si on hésite entre les deux. Marine, question d'Isabelle, qui nous demande un cash out peut se faire à partir d'un bien en Floride pour acheter dans un autre État. Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. Donc, tant que vous avez un bien dans n'importe quel État des États-Unis, on va le valoriser à la valeur actuelle et vous pouvez sortir jusqu'à 65% de cette valeur. Donc, ça va dépendre. En général, il est demandé qu'il soit loué, le bien, et parce que pour qualifier pour ce prêt, il faut que le loyer puisse rembourser l'emprunt. Donc, on va pouvoir sortir jusqu'à atteindre le montant du loyer, donc avec un maximum de 65%. Mais oui, peu importe l'État. Et après, vous pouvez utiliser les fonds soit pour réacheter un bien immobilier ou même pour faire du shopping. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. En fait, l'hypothèque est prise sur le bien sur lequel vous faites un cash out. C'est un système qui est assez similaire qu'un financement classique, upfront, comme on dit, c'est-à-dire lorsque vous faites l'acquisition. La différence, c'est que vous le faites plus tard. Mais donc, c'est bien un crédit hypothécaire. L'hypothèque est prise sur le bien où vous sortez l'argent. Voilà.